Damn, Deontay, damn, mais quel combat, mais quel combat entre les Boudato. Franchement, j'ai eu peur, deuxième moitié du combat. J'étais même mal à l'aise. J'ai dit, il y aura un meurtre. Je vais voir en direct Deontay Wilder mourir. Mais les Boudato, il n'a pas fait que subir. Deontay Wilder, il vient de perdre dans cette trilogie. Deontay, mais quel combat. Les Boudato, première round. Ça commence, Deontay Wilder, il travaille beaucoup, les coups forts, il donne d'ailleurs beaucoup d'énergie, il dépense dans ses coups très forts au corps. Fury, il fait très bien, il se déplace, il prend de l'espace dans le ring. Donc Wilder le dérange pas trop, tu vois. Il prend pas de coups, voilà. Fury, il rentre dans son combat tranquille, il est vigilant. Deuxième round, qu'est-ce qu'il fait Fury, sur son 1-2, gauche-droite, les Boudato. Et encore une fois, il le touche où? Il le touche là, derrière son oreille, tu vois, comme dans le deuxième combat où il a saigné de l'oreille gauche Deontay Wilder. Et c'était pareil. Et là, les Boudato, pareil. Il a comme s'il a de l'énergie dans l'oreille, tu vois, on le tape là, son énergie il sort, et puis il était vidé de son énergie, Deontay Wilder. La coordination, il a encore une fois perdu la coordination dans le ring, il était plus stable sur les jambes, donc deuxième round. Bon, il se relève, ça passe. Troisième round, il commence à prendre le descendant sur Wilder, donc Fury. Il commence commence à le toucher, tu vois, bien plus en plus souvent. Fury touche Wilder. Quatrième round arrive, les Boudato, où on dit mais Wilder vient tomber en deuxième round, knockdown, et il y a encore 10 rounds à faire. Il est plus stable sur ses jambes, mais on dit ça va, il a encore de l'énergie, tu vois, dans sa droite. Il peut à tout moment, on connaît Wilder, il peut à tout moment coucher Fury. Qu'est-ce qui se passe? Donc quatrième round arrive, les Boudato, Wilder touche Fury. Premier knockdown pour Fury. À son tour, Fury tombe. Les Boudato, quatrième round toujours, Fury tombe deuxième fois. Mais il récupère très vite. Récupère très vite. Ça veut dire qu'il est il était en superbe bonne forme. Fury. Alors. Les coups aussi qui étaient touchés, qui a envoyé au tapis les coups de Wilder, c'était pas un coup net, tu vois. S'il y a un coup net qui touchait et envoyé au tapis Fury, Fury il aurait du mal à se relever. Alors il y a polémique ou pas, je sais pas. J'ai dit ça à chaud, bien sûr que je fais tout de suite après le combat cette vidéo, cette analyse, et je verrai les Boudato, je sortirai mon chronomètre. Pour la troisième fois, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le quatrième round, en deuxième knockdown pour Fury? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Arbitre, il compte 1, 2, 3, 4, 5. Il se retourne, comme je vous ai dit l'autre fois, les Boudato, il se retourne vers, tu vois, comme je disais, les arbitres, quand ils veulent durer un petit peu, comptez pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 12, il se retourne vers l'adversaire. Ah, mets-toi dans le coin neutre, dans le coin blanc, après il se retourne. Il a fait ça, l'arbitre. Je m'avance peut-être, voilà, mais c'était en direct, tu vois. Donc si j'étais chaud aussi, donc peut-être je me trompe. Qu'est-ce qui se passe? Donc il compte jusqu'au 5. Il se retourne vers Wilder. Ah mets-toi là-bas, mets-toi là et tout, voilà, mets-toi dans le coin neutre. Ok. Il retourne vers Fury. Il continue à 6. Mais t'étais à 5, t'es retourné, t'as parlé 2 ou 3 secondes, je sais pas combien, tu vois, je suis chaud un petit peu, tu vois. Mais c'était dans les conditions du direct. Donc je sais pas. Donc ça il faut voir de près, les Boudato, les jours qui arrivent, je vais voir. Dites-moi est-ce que vous avez ressenti la même chose? Tu vois, il y avait 5,
retourne, blablabla, 6, machin, truc. On va voir, les Budato, dites-moi ce que vous avez ressenti. À partir de les Budato, là, il y a des séquences, les Budato, à toi, à moi. Et ça, c'est un régal. Wilder prend plus en plus de coups. Et les Budato, là, j'ai ressenti que les kilos, c'est difficile. Il est très lourd, Fury. Il est très lourd. On peut pas rivaliser avec lui. Enfin, lui, on peut pas. Enfin, il est trop léger. L'autre, il est trop lourd, trop lourd. 120, combien? 5 kilos. Tu vois, c'est beaucoup. Il se mettait. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après Fury? Sa stratégie. Bah, il a décidé, ça y est, il s'est dit, bah, il a moins d'énergie maintenant après deux knockdowns et les coups qui tu vois, touchaient là. Et maintenant, je vais aller près de lui. Parce que Wilder, il a besoin de l'amplitude pour envoyer sa droite. Il a des muscles explosifs, mais sur la durée, il lui faut 2 ou 3 mètres, tu vois, pour frapper. Alors que comme Mike Tyson, il lui fallait 5 cm, tu vois, boum, pour te mettre KO. Et Fury, il faisait ça. Donc, il s'approchait de lui, donc il appuyait ses 125 kilos. Plus t'appuies, ça fait 525 kilos. Et donc, tu vois, tu luttes avec du coup, Wilder lutter contre ce poids et tu peux pas lutter normalement. Et Fury, il se recalait un petit peu, 1-2, et encore une fois, il se pas jeté, mais tu vois, il y avait comme la lutte, tout ce poids du corps sur Wilder. Tu vois, des petits uppercuts, hop, je le tiens, des 1-2, je le tiens. Et les Budato, je sais plus dans quel round, les Budato, et à partir de 6e, les Budato, je commençais à m'inquiéter, c'était malaisant. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. Dites-moi. Dites-moi. Franchement, c'est intéressant. Est-ce qu'on a ressenti la même chose? J'ai senti j'ai dit, mais faut arrêter, tu vois. Et tout le monde était sur le qui-vive, tu vois. Arbitre, les médecins, docteurs et tout. Parce que, vous savez pourquoi? C'était parce que Malik Scott, il allait pas arrêter. Il allait pas arrêter parce qu'il sait que, malheureusement, c'est comme ça, il sait que Wilder, il s'est séparé de son coach parce que il l'a arrêté justement contre Wilder, bah justement, tu vois, et contre Fury, pardon, voilà, Wilder contre Wilder, ça marche pas. Et donc Scott, il aurait pas arrêté. Et peut-être il a même dit aussi aux arbitres, aux médecins, prévenus peut-être aussi que les gars, moi je vais pas arrêter, vous savez pourquoi. Donc si jamais, vous savez au travail. Donc voilà, ça aussi. Et les Budato, tous les 92, 13, 15% des coups de Fury, ils passaient. Tu vois, et croyez-moi, c'est énorme, ce stat. Les directs, à partir du moment où les directs du gauche passent, tu vois, 99% de temps, t'as gagné le combat. Mais les Budato, donc il est dans le rouge au bout de 6e, ou 7e, il est dans le rouge. Qu'est-ce que c'est dans le rouge, les Budato? C'est à vider, vider de son énergie. Et il faut puiser cette énergie quelque part, tu vois, mais tu puises de l'énergie, avec de l'énergie, tu vois, c'est comme le truc de nucléaire, tu vois, on fabrique de l'énergie à partir de l'énergie. Et Wilder, il n'en avait plus. Mais les Budato, il gagnait les derniers 10-15 secondes, c'est Wilder qui gagnait. C'est Wilder qui prenait des rounds. C'est hallucinant, il accélérait. À un moment, il a même sonné, je sais plus, c'était 10e, à la fin de 10e ou 9e round, pardon. Il a sonné Fury avec son uppercut, là où il était vidé de son énergie. Et tu vois, on a vu Fury un petit peu, tu vois, comme ça, presque tomber. Enfin, tout à la fin du round. Mais les Budato, Fury, qu'est-ce qu'il récupérait bien, hallucinant, à l'inverse de
de Wilder. Il récupérait très bien, mais il est lucide, les yeux comme ça, ouverts, tu vois, dans son coin pour récupérer une minute de pause. Alors que Wilder, j'avais peur pour lui. Et même là, j'ai peur. C'est pas parce que le combat est terminé et il est encore. J'ai pas vu même la décision, rien du tout, tu vois. Donc voilà, le combat a été arrêté à 11e round. On va y venir, hein, mais enfin, voilà, j'y viens du coup. Le combat est encore une fois, il a pris knockdown une fois, deux fois, tu vois, dans différents rounds. Et il prend encore un knockdown et l'arbitre arrête parce que même les médecins, au début de 10e round, je crois, le médecin il arrive, le combat doit commencer, tu vois, après une minute de pause et le médecin il regarde Wilder, ça va, tout va bien et tout, comme quoi, enfin pour lui prévenir aussi, si jamais frérot, je t'arrête, t'énerve pas, tu vois. C'est un signe pour lui. Donc voilà, mais il était pas bien. Tu vois, maintenant je pense que même il doit arrêter la boxe, tu vois, ça suffit. Là c'était, on dirait, enfin pas de combat de trop parce qu'il est encore jeune et ce combat avait un sens. C'est pas comme s'ils ont poussé ce combat-là, tu vois, ça n'avait pas de sens. Si, il y avait sens et tout, bien sûr, mais tellement de coups il a pris, de mauvais coups. Enfin, la manière dont il tombait knockdown, ça veut dire que voilà, il se passe quelque chose déjà, tu vois. Ça c'est des signaux, tu vois. Voilà, il y a un moment aussi avant dernier knockdown ou je sais plus, tu vois. Fury, il fait super bon geste, tu vois, rotative et crochet du droit, tu vois. Encore une fois là. Et bah la manière dont il tombe par terre, tu vois, un petit peu roulé comme ça, boum, tu vois, au pied de Fury, c'est aussi des signaux où quand tu tombes comme ça, tu vois, tu t'éteins. Aïe, 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 et j'avais peur, tous les rounds, toutes les secondes, j'avais peur. Et j'étais content quand, à la fin des rounds, Wilder, il retrouvait quelque part des forces et il prenait les dernières secondes. Je savais que ça va rien donner, tu vois, mais j'étais content. Ça va, il est comme si je me disais, bah, il est encore vivant. Tu vois, il est encore vivant. Il levait le bras comme ça à chaque fin du round, alors que, tu vois, les derniers rounds, alors qu'il savait qu'il perdait, mais c'est comme si à chaque fois il arrivait à terminer les rounds, bah, c'était comme les victoires déjà pour lui. Tu vois, il était content. Ah, j'ai terminé le round, j'ai réussi. Waouh, mais quel guerrier, le Mutato. Mais quel guerrier bon sang. Damn, Deonte, damn. Quel guerrier, quel guerrier, quel guerrier, quel guerrier. Ce qui manquait aussi, les Mutato, la condition physique. La condition physique. La condition physique. On a vu beaucoup aussi Wilder. Bon, là, il a perdu. La critique est facile. Oui et non, mais là, je dis, tu vois, ce qu'il y a, tu te fatigues trop vite, les muscles se congestionnent très vite, tu vois, t'as plus de jus dans tes muscles. Donc, ce qui n'était pas travaillé, on voit rarement, d'ailleurs, depuis des années, on voit rarement, et surtout ces dernières années, Wilder a travaillé le cardio, tu vois. On voit par contre le muscu. Allez, allez, frère, allez, muscu, 150 kilos, je soulève, et 160, je soulève, et tu vois, oh frère, mais tu sais, le travail sur le léger, là, tu sais, bam, j'en vois au maximum tu vois, pour charger les muscles, ça c'est endurance musculaire, frère. Il n'y a pas ça. Et aussi que l'endurance, tu vois, le tout musculaire de tout. Jambes, bras, épaules, tout. Il faut de tout. Mais surtout les bras, tu vois, triceps, épaules, trapèze. Parce que là, pourquoi je dis ça? Parce que là, les muscles étaient congestionnés, tu vois, et il y avait plus de jus. Il n'y avait plus d'explosivité, il n'y avait plus de jus, il n'y avait de rien. Après, on dit bien sûr que Wilder, attention, même pas de jus, il est dangereux. Mais il est arrivé à un moment où il était plus dangereux. Tu vois, tu pouvais rester comme ça devant lui, là, je grossis le trait, ok. Mais tu vois, en sachant que il va rien t'arriver. Tellement il était au bout. Il était dans le rouge depuis 7e round, je crois, tu vois. Voilà, et j'avais l'impression il allait vomir, tu vois, il allait se passer quelque chose où, tu vois, genre il allait, je suis parti là. Putain, Dieu merci, il s'est rien passé, tu vois. Mais j'ai eu vraiment peur. Et à un moment donné aussi,
J'avais l'impression que Fury peut accélérer et finir Wilder et il finit pas. Au lieu de travailler la tête, il travaille le corps. Tu vois, j'avais cette impression et j'ai dit, bah c'est cool, tu vois. Et je me suis dit, il va regarder l'arbitre, genre façon de dire, bah poto, tu veux pas arrêter parce que sinon le gars il va mourir, quoi, tu vois. C'était jusque là, c'est jusqu'au là, tu vois. Je pensais jusqu'au là, j'avais peur. Et bon, parce qu'après, donc je pensais que Wilder, je disais, bah bon, oui, il est tombé 2 fois, c'était au quatrième, tu vois, après le quatrième round, ça va, c'est pas grave, parce que, pardon, Wilder il est tombé 1 fois, c'est pas grave, parce que Fury il est tombé 2 fois en quatrième, tu vois, donc tout est possible, machin, et plus le combat avançait, tu vois, et plus je me disais, il n'y a plus aucune chance. Et plus j'ai eu peur, et plus je me disais, bah, c'est quoi ce mascarade? Pourquoi vous arrêtez pas? Est-ce que c'est un cirque? Est-ce qu'on veut la tête de Wilder au jeu ce soir-là? Enfin, bon, la tête dans le mauvais sens du terme, tu vois, c'est pas la défaite, mais la tête. C'était malaisant, j'ai pas kiffé, en fait. C'était un beau combat en soi, parce il y avait par moments la guerre, hein. On dirait Gatti Ward, Arturo Gatti, André Ward. Tu vois? Ouais. Ben, tu vois, au mi-distance, on bam bam bim bam boum bam, et c'est waouh. Mais c'était un round. Allez, un et demi, deux. Où Fury, il était là, Wilder, il était là pour répondre. Il répondait aussi. Mais après, non. Après, non, non, mais non. Il a résisté, bravo, tu vois, il a résisté, il était content lui-même, comme je disais, il a avoir pouvoir finir les rounds. Mais waouh, qu'est-ce que c'était dangereux, qu'est-ce que c'était dangereux. Alors, Fury, voilà, Fury, bravo Fury, bravo, bon tactique, je m'éloigne pas de mon adversaire, tu vois, je le tiens là, tu vois, hop, hop, corps à corps, parce qu'il est dangereux justement en distance. Et aussi les mains, les bras, monte-les, frère. Monte-les, frère. T'avais faim ou quoi? Tu voulais bouffer ou quoi? Tu voulais manger des coups? Et t'en as bouffé, frère. T'avais faim ou quoi? Sans déconner, déhonté. Poteau. Sans déconner. Ils sont où les bras, frère? Ils sont où les bras? Tu voulais absolument faire les esquives les rotatives que comme Malik t'a appris. Mais sans déconner, il a fait 1 fois, 2, tu vois. Mais c'est bon, c'est pas son fort. Donc du coup, fallait travailler peut-être les choses essentielles. Voilà, il voulait trop changer, tu vois, tout changer d'un coup. Deontay Wilder, tu vois, travailler au corps tout de suite et fort, alors qu'il fallait faire en dissimulant le coup à la tête, tu vois. Je travaille 1, 2 en bas pour aller avec ma droite, pour aller fort à la tête. Alors qu'il voulait comme s'il voulait coucher Fury dès le départ avec un coup au corps, quoi. Tu vois, et il donnait beaucoup d'énergie. Il a dépensé beaucoup d'énergie au début du round. Il était allé trop fort. Tu vois, les premiers et deuxièmes, trop fort. Et c'est pour ça aussi, il s'est un petit peu perdu. Il a pris un coup et il est tombé en deuxième. Enfin, les Boudato, le combat, voilà, il y avait plein de knockdowns. 2 pour Fury au quatrième et puis deuxième pour voilà Wilder qui tombe. Et puis par la suite, il est tombé plusieurs fois. Je sais plus combien et quel round. Et 11e aussi, il tombe et le combat est arrêté. Moi, enfin, je, je me suis senti un petit peu, plus le combat avançait à partir de 7e, comme dans un, tu sais, dans un Colisée, à l'époque, je sais plus quel siècle, tu vois, où on disait, bah, tue-le, tu vois, j'ai arrêté de me kiffer le combat, tu vois, et je me suis senti ce genre de spectateur. Je sais pas si franchement, peut-être je suis tout seul, hein, vraiment tout seul, et tout le monde a kiffé, tu vois, genre. Peu importe pour qui on est. Là, vraiment, peu importe. On est Wilder, Fury, Team, ce que tu veux. Ok? Mais est-ce que je suis seul comme ça? J'étais une fois, je sais pas. J'avais du mal à kiffer. J'avais que, je regardais que Wilder. Donc quel état il est? Est-ce qu'il est, tu vois, voilà, est-ce qu'il va pas faire un malaise, tu vois, vraiment? Donc voilà, le combat, voilà. Bravo à Fury, bravo.
Bravo à Fury. On va pas parler aujourd'hui pour la suite, pour avec contre qui, quoi, il va boxer, mais bravo, bravo. Et puis aussi bravo pour le courage de Wilder. Pour faire un beau combat, il faut être deux, les Budato. Les Budato, donc passez un bon dimanche. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat. Est-ce que vous avez un petit peu eu les mêmes sentiments que moi je viens de vous évoquer? Les Budato, passez un bon dimanche encore une fois. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Fury, cette fois-ci.